J'ai franchi la porte d'entrée en traînant ma valise derrière moi, les roues raclant le parquet tandis que j'appelais Camille, Léa et Bradan, ma voix rebondissant sur les murs de nos deux grandes maisons. Sans réponse, le silence m'a frappé comme un coup de poing, lourd et faux. Après 3 jours d'aéroport, de réunions et de chambres d'hôtel qui sentaient l'eau de Javel. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, m'attendant au chaos habituel, la musique de Léa à fond, Bradan se disputant à propos de ses devoirs, Camille criant pour que quelqu'un mette la table. Mais il n'y avait rien, juste le bourdonnement du réfrigérateur et un calme qui me picotait la peau. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé Camille, puis Léa, puis Bradan, chaque appel allant directement vers la messagerie vocale, leurs enregistrements joyeux se moquant de moi alors que je faisais les 100 pas dans la cuisine, ma cravate toujours serrée autour de mon cou. Où était-il? Mon esprit s'est emballé, accident de voiture, urgence, quelque chose d'horrible. Mais ensuite j'ai ouvert Instagram, une habitude après des années à surveiller les enfants. Et voilà, me regardant en face comme une gifle, une photo de Camille, Léa, Bradan et même Michel, la sœur de Camille, toute souriante sous un palmier, l'océan scintillant derrière elle. La légende disait, enfin, seulement la paix et les bonnes vibrations. Et j'ai figé mon pouce au-dessus de l'écran, ma poitrine se serra alors que je faisais défiler d'autres images, des cocktails, des couchers de soleil, un complexe de luxe aux Bahamas. Je n'étais pas dans un seul. Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Ma valise restait là comme un témoin inutile alors que je m'affaissais sur un tabouret, regardant le comptoir en granit, rejouant chaque instant de la semaine dernière, le vague message de Camille sur le besoin d'espace. Les enfants se sont précipités pour me dire au revoir avant mon voyage et cela m'a frappé. Ils n'ont pas simplement oublié de me le dire. Ils ne voulaient pas de moi là-bas. J'étais dans un avion pour négocier des contrats pendant qu'ils faisaient leurs valises et riaient jusqu'au paradis sans moi. La maison semblait plus grande que jamais. Chaque coin était vide, chaque ombre s'allongeait, et je restais assis là, téléphone à la main, me demandant depuis combien de temps ils préparaient ça, combien de fois j'avais raté les panneaux. J'ai toujours été celui qui faisait fonctionner les choses, payer les factures, réparer les fuites, conduire jusqu'à l'entraînement de football. Mais maintenant, j'étais l'étranger, le gars laissé pour compte. Je suis revenu à cette légende, paix et bonne vibration seulement, et elle s'est tordue dans mon ventre comme un couteau. Qu'est-ce que ça m'a fait? La mauvaise ambiance, le chaos dont ils avaient besoin pour s'échapper. J'ai jeté mon téléphone sur le comptoir, le cliquetis résonnant dans le silence, et je me suis levé. Mes jambes tremblaient, l'esprit tournoyant, j'ai traversé le salon, passant devant les photos de famille sur le manteau, les sourires des vacances que j'avais financées mais que je n'avais jamais rejointes. Et dans notre chambre, où le côté du placard de Camille était à moitié vide, des cintres pendaient comme des squelettes. Les chambres des enfants étaient les mêmes, les tiroirs étaient grands ouverts, les vêtements avaient disparu, comme s'ils s'étaient enfuis précipitamment. Je ne savais pas si je devais crier ou rire. J'avais passé des années à construire cette vie, notre maison, notre famille, notre stabilité, et ils sont juste partis, m'ayant laissé debout dans les décombres sans un mot. Je me suis assis au bord de notre lit, celui que nous avions choisi ensemble il y a 10 ans, et j'ai regardé le mur, le silence s'écrasant sur moi, jusqu'à ce que j'aie l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mes doigts se contractèrent, voulant rappeler pour exiger des réponses, mais je me retins. Que dirais-je même? Pourquoi ne m'as-tu pas invité? La question semblait pathétique même dans ma tête. Je me suis allongé, toujours dans mon costume froissé, le ventilateur de plafond tournant paresseusement au-dessus de moi, et j'ai laissé la vérité pénétrer, ma famille n'avait pas besoin de moi lors de leur escapade tropicale. Mon téléphone, mon pouce sur le nom de Camille, le bâtiment de la colère dans ma poitrine, je ne pouvais plus retenir. C'est ça, a-t-elle dit, et j'entendais la plage en arrière-plan, les vagues qui s'écrasaient, quelqu'un qui riait, probablement Rel. Je n'ai pas perdu de temps. Tu as emmené les enfants et tu es parti sans me le dire. Tu es aux Bahamas, Camille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix était ferme, mais intérieurement je tremblais. Des années de frustration bouillonnent. Elle soupira longuement et dramatiquement, comme si j'étais le problème. Et puis elle l'a dit, tu as toujours gâché l'ambiance, Marcus. Nous avions besoin de cette pause. Non, désolé, pas d'explication, juste ça. Comme si c'était de ma faute, ils m'ont abandonné. Je restais là, le café oublié, la tasse me brûlant la main alors que ces mots s'enfonçaient, chacun un coup dans le ventre, une pause de quoi de ma part. J'avais passé 16 ans à me casser le cul. Nuit tardive au bureau, garde le week-end.
Chaque chèque de paie a été versé dans l'hypothèque. École privée pour Léa et Bradan, des vacances que je n'ai jamais pu prendre parce que quelqu'un devait garder la lumière allumée. J'avais tout sacrifié et elle a eu le culot de dire, j'ai gâché l'ambiance, tu avais besoin d'une pause. J'ai répété ma voix basse, dangereuse, et tu ne pouvais même pas me le dire. Elle n'a pas répondu tout de suite. Laisse juste le silence s'étendre et je pouvais l'imaginer rouler des yeux, sirotant une boisson fruitée pendant que les enfants barbotaient dans la piscine. C'était spontané. Elle a finalement dit, comme si tout allait bien, nous venons d'y aller. De toute façon, tu étais occupé. Occupé, ce mot m'a frappé comme une brique, occupé, gardant notre vie ensemble pendant qu'elle jouait au paradis avec mon argent. J'avais envie de crier pour lui demander comment elle pouvait faire ça, comment elle pouvait regarder tout ce que j'avais abandonné et continuer à m'appeler le tueur d'humeur. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai alors compris, clairement comme le jour, elle s'en fichait, ni de moi, ni de nous. Ce n'était pas une erreur ou un problème de communication, c'était un choix. Ma gorge s'est serrée et j'ai poussé, tu as pris les enfants, Camille, mes enfants. Elle a soufflé comme si j'étais dramatique. Ils vont bien, Marcus, ils sont heureux. Arrêtez d'en faire une chose. Arrêtez d'en faire une chose. J'ai presque ri. Le son amer dans ma poitrine. Elle avait emballé notre famille, m'avait laissé dans le noir et j'étais censé l'ignorer. J'ai pensé aux appareils dentaires de Léa, à l'équipement de football de Bradan, à la maison que j'avais peinte l'été dernier, à tout ce que j'avais fait pour eux, pour elle, et elle ne pouvait même pas me prévenir. Je mérite autant. Elle n'a pas répondu, a juste laissé la ligne bourdonner avec de l'électricité statique, et je savais qu'elle n'allait pas s'excuser. Elle ne l'a jamais fait. Profitez de votre pause, ai-je dit et j'ai raccroché avant qu'elle puisse dire autre chose. Pas de cris, pas de mendicité, juste le silence, épais et lourd, remplissant l'espace où se trouvait ma famille. Je me dirigeais vers l'évier, jetais le café dans les égouts, la vapeur montant comme la chaleur dans ma poitrine. Je leur avais tout donné, chaque dollar, chaque heure, chaque morceau de moi, et ils étaient partis comme si je n'étais rien. La prise de conscience s'installa, froide et définitive. Ils ne m'ont pas simplement exclu de ce voyage, ils m'avaient laissé de côté pendant des années. J'ai éteint la cafetière, la cuisine s'est assombrie alors que la lumière du matin s'estompait derrière les nuages, et j'ai su que quelque chose avait changé. Je n'allais pas les chasser, pas cette fois. Laissez-les avoir leur bonne vibration. Je trouverai le mien ici. Ce soir-là, j'étais assis à la table à manger, la maison encore trop calme, mon ordinateur portable ouvert devant moi, tandis que je regardais les comptes bancaires, les chiffres brillaient sur l'écran comme une bouée de sauvetage dont je ne savais pas avoir besoin. Les paroles de Camille lors de l'appel téléphonique résonnaient dans ma tête. Tu as toujours gâché l'ambiance et je n'arrêtais pas de penser à toutes les années où j'avais laissé ce sentiment de culpabilité fonctionner, toutes les fois où j'avais ravalé ma colère pour maintenir la paix, pas ce soir. Je me suis connecté à notre compte commun, mes doigts bougeaient rapidement, et j'ai annulé tous les transferts automatiques, l'allocation de Léa, la facture de téléphone de Bradan, les paiements par carte de crédit de Camille, tout cela a disparu en quelques clics. J'ai ouvert un autre onglet, trouvé le portail de l'école pour enfants et arrêté le paiement des frais de scolarité, mon cœur battant la chamade lorsque j'ai appuyé sur confirmer. Ensuite, j'ai utilisé le fonds d'urgence, celui que j'avais constitué au cours d'une décennie d'heures supplémentaires, et j'ai transféré chaque centime sur un nouveau compte personnel, un compte que Camille ne pouvait pas toucher, un dans lequel Rel ne pouvait pas se frayer un chemin. J'ai tout verrouillé, supprimé leur accès, ma respiration se stabilisant à chaque pas. Pour la première fois depuis des années, je ne donnais pas mon argent pour satisfaire tout le monde. C'était à moi de tenir, à moi de décider. Je me suis penché en arrière sur la chaise, le bois craquant sous moi, et j'ai senti quelque chose bouger, un poids s'envoler de mes épaules. Je n'avais même pas réalisé qu'il y avait là. J'avais été la banque, le guichet automatique, le gars qui disait oui à toutes les dépenses, pendant que Camille planifiait des voyages que je ne faisais pas, pendant que les enfants grandissaient en s'attendant à ce que je finance leur vie sans merci, je pensais au complexe hôtelier des Bahamas où ils se prélassaient en ce moment. Mon salaire a probablement payé ses cocktails, ses chaises de plage, cette paix qu'il recherchait et ma mâchoire s'est serrée. Plus rien. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran s'assombrissant, et me suis levé en arpentant la salle à manger, le silence étant moins étouffant maintenant, ressemblant davantage à un choix que j'avais fait. Je n'ai pas rappelé Camille pour la prévenir. Je n'ai pas envoyé de SMS aux enfants pour leur expliquer. Laissez-les comprendre. Quand les cartes ne fonctionnaient plus,
Quand l'école appelait, quand les factures s'accumulaient, je me dirigeais vers le réfrigérateur et prenais une bière à laquelle je n'avais pas touché depuis des mois. Camille se plaignait toujours de l'odeur et l'ouvrait, le pétillant froid frappant mes lèvres alors que je prenais une longue gorgée. C'était meilleur que dans mes souvenirs, vifs et libres, comme si je me réveillais d'un rêve dans lequel j'étais resté trop longtemps coincé. Je suis allé dans le salon, je me suis affalé dans le canapé, celui choisi par Camille, trop cher et trop rigide, et j'ai allumé la télé, sans me soucier de ce qui se passait, laissant simplement le bruit remplir l'espace. Mon téléphone est resté intact sur la table et je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas attendu l'inévitable explosion. Je savais que ça allait venir. La panique de Camille, la confusion du gamin, mais ce soir je ne leur devais rien. J'ai pensé à la dernière fois où j'avais dépensé de l'argent pour moi-même, vraiment le dépenser, pas seulement de l'essence, de l'épicerie ou un autre costume pour le travail. Des années, peut-être une canne à pêche que j'avais achetée et jamais utilisée, toujours dans le garage. Je m'étais toujours dit qu'il y aurait du temps plus tard, après l'hypothèque, après les fonds pour les études des enfants, après que la prochaine grande idée de Camille, c'était maintenant. J'ai fini la bière, j'ai posé la canette et je suis monté à l'étage, les escaliers craquant sous mon poids comme s'ils étaient d'accord avec moi. Je me mis au lit notre lit, mais il ne ressemblait plus au sien et restait allongé là, les draps frais contre ma peau, mon esprit plus calme qu'il ne l'avait été depuis toujours. Personne pour qui se réveiller, personne pour surveiller, personne pour payer juste pour moi. J'ai fermé les yeux, l'obscurité m'enveloppant comme une couverture, et j'ai dormi. J'ai vraiment dormi pour la première fois depuis des années. Pas de rêve, pas de soucis, juste une paix profonde et lourde qui semblait être la mienne seule. Je me suis réveillé avec le soleil qui traversait les stores, la maison toujours calme, mais moins vide d'une manière ou d'une autre, comme si je l'avais récupéré pour moi-même, pendant la nuit. Mon téléphone était posé sur la table de nuit et quand je l'ai attrapé, l'écran s'est allumé avec les appels manqués, Camille, Léa, Rel. Les uns après les autres, un flot de textes s'accumulant comme une tempête. Je savais qu'il allait venir. Je ne les ai pas ouverts tout de suite, j'ai simplement laissé les notifications s'empiler. Mon pouls s'est calmé alors que je me levais du lit et me dirigeais vers la cuisine. Le bois dur était froid sous mes pieds. Le café d'abord. J'en avais besoin, fort, noir, sans sucre, quelque chose pour m'ancrer avant d'affronter le désordre qui m'attendait. La machine sifflait et crépitait. Alors que je m'appuyais contre le comptoir, ouvrant enfin le téléphone, mon pouce parcourant le chaos, le premier message de Camille fut décontracté, presque confus, et « ma carte ne fonctionne pas ». Quoi de neuf alors? Léa arrive 1 heure plus tard. Papa, pourquoi as-tu annulé mon allocation? J'ai besoin de trucs pour l'école. Michel intervint. Ensuite, son ton était aigu. Marcus, le paiement de l'hypothèque a rebondi. Que fais-tu? J'ai siroté le café, la chaleur me brûlant la langue, et j'ai continué à lire alors que le ton changeait, la panique s'insinuant. Camille, encore une fois, l'hôtel a débité ma carte de secours et elle a échoué. Corrigez cela maintenant. Celui de Bradan était petit, énervé papa, c'est quoi ton problème? Au 10e message. Ils étaient désespérés. Le dernier de Camille, envoyé à 2 heures du matin, lire, vous déchirez cette famille pour une petite grogne. J'ai posé le téléphone, la tasse chaude dans mes mains, et j'ai regardé par la fenêtre le jardin, l'herbe envahie par des semaines de négligence. Petite rancune. J'avais annulé leur voyage gratuit, bien sûr, mais ce n'était pas une question de méchanceté, il s'agissait plutôt de moi qui disais finalement non. J'avais passé des années à leur consacrer tout argent, temps, énergie alors qu'ils me traitaient comme un fantôme qui payait les factures. Le voyage aux Bahamas n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, au moment où j'ai réalisé à quel point je comptais peu. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas rappelé, j'ai juste laissé le silence là, lourd et délibéré comme un mur. Je construisais brique par brique. Le téléphone a encore sonné, Léa, cette fois un mémo vocal, et je l'ai écouté. Sa voix, tremblante, papa, je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça? Maman panique. J'ai alors failli céder, mon doigt survolant le bouton de réponse, le vieil instinct de tout réparer s'est activé. Mais j'ai arrêté. Il s'en rendrait compte. Il le fallait. J'ai fini le café, rincé la tasse et suis allé au garage en fouillant dans les cartons jusqu'à ce que je trouve cette vieille poussière de canne à pêche recouvrant le manche. Je l'ai essuyé, le métal a refroidi contre ma peau mais j'ai décidé de le retirer bientôt. Peut-être le lac. À 1 heure d'ici, dans un endroit calme,
le téléphone n'arrêtait pas de sonner, un bourdonnement constant de culpabilité, de trébuchements et de demandes, mais je l'ignorais, attrapant un balai à la place pour balayer le sol de la cuisine, le rythme me calmant. À midi, les appels ralentissèrent, remplacés par des SMS plus longs, le dernier en date de Camille. Ce n'est pas drôle, Marcus. Les enfants ont peur. Parle-moi, effrayé. Ils n'ont pas eu peur quand ils m'ont laissé dehors, quand ils sirotent un verre sur une plage pour laquelle j'avais payé. Je ne leur devais ni peur ni réponse. Je me dirigeais vers le salon, me laissai tomber dans le canapé et allumai à nouveau la télévision. Un jeu télévisé insensé remplissait l'air alors que je pensais à ce qui allait suivre. Il serait bientôt de retour. Camille, je ne pourrais pas prolonger ce voyage sans mon argent. Et puis quoi? En criant, je ne savais pas, mais je ne me penchais pas cette fois. J'avais trop bien dormi la nuit dernière, je me sentais trop stable aujourd'hui pour les laisser me ramener à cette vieille danse. Le téléphone s'est rallumé. Rel, tout en majuscule, tu es égoïste. Et j'ai ri, un vrai rire, le son m'a fait sursauter. Égoïste peut-être, mais après des années à donner, c'était sacrément bon. J'ai augmenté le volume de la télévision, la voix de l'animateur couvrant le bourdonnement, et je me suis penché en arrière, la canne à pêche appuyée contre le mur. Une promesse que je ne romprais pas. J'étais à mi-chemin d'un sandwich au jambon et au fromage. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose pour remplir l'après-midi tranquille lorsque mon téléphone a sonné, l'écran affichant le nom de mon patron, Tom, et j'ai senti une secousse dans ma poitrine, une oppression soudaine qui m'a fait poser le pas. Je me suis essuyé les mains avec une serviette, la cuisine sentait encore légèrement le café et j'ai répondu d'une voix ferme, malgré le malaise qui me parcourait le dos. Et, Tom, quoi de neuf, dis-je en m'appuyant contre le comptoir, m'attendant à du travail, à une mise à jour, peut-être à un nouveau projet. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge, d'un ton prudent, comme s'il contournait quelque chose de fragile. Marcus, j'ai besoin que tu viennes au bureau maintenant. C'est urgent. Mon estomac s'est effondré. Urgent n'était pas un mot. Tom se retourna légèrement. J'avais travaillé sous ses ordres pendant 8 ans, conclu des accords qui maintenaient l'entreprise à flot, et il n'avait jamais parlé ainsi. Que se passe-t-il, ai-je demandé, mais il a juste dit, nous parlerons quand tu arriveras, et il a raccroché, me laissant regarder le téléphone, le bourdonnement du réfrigérateur, le seul bruit dans la pièce. J'ai attrapé mes clés, mon esprit s'emballant. Avais-je raté un contrat, raté une date limite? Mais rien ne rentre. J'ai été solide au travail même avec le chaos à la maison. Le trajet jusqu'au bureau était flou, les feux de circulation saignaient ensemble. Alors que j'agrippais le volant, les jointures blanches, le message de Camille d'hier toujours sans réponse sur mon siège passager. Je suis entré dans le bâtiment, le réceptionniste m'a fait un rapide signe de tête, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, mon reflet dans les portes métalliques semblant fatigué, plus vieux que je m'en souvenais. Tom attendait dans la porte ouverte de son bureau, le visage sombre, alors qu'il me faisait signe d'entrer. « Asseyez-vous » dit-il. Et je l'ai fait, la chaise en cuir grinçant sous moi alors qu'il se penchait en avant, les mains jointes sur son bureau. « Marcus, les RH ont reçu un appel ce matin. De ta femme. » Mon souffle s'est coupé. Des sueurs froides me piquaient le cou. « Camille, leur dit-elle. Vous êtes émotionnellement instable. » Tom a dit, ses yeux fixés sur les miens, que vous aviez été imprudent avec l'argent, coupant votre famille, peut-être même un risque pour vous-même ou pour les autres. Elle a suggéré que nous gardions un œil sur vous. J'étais assis là, abasourdi, les mots s'enfonçant comme des pierres, lourds et tranchants. Émotionnellement instable, imprudent. Elle s'en était prise à mon travail, à mon gagne-pain, parce que j'avais bloqué les flux de trésorerie. C'est des conneries, dis-je d'une voix basse, la colère frémissant sous le choc. Elle est en colère parce que j'ai annulé ses cartes, Tom. Elle a emmené les enfants aux Bahamas sans me le dire, m'a laissé dans le noir et je leur ai coupé la parole. C'est ça. Il hocha lentement la tête, comme s'il était en train de tout reconstituer et j'ai continué, les vannes s'ouvrant. J'ai été stable ici. Tu sais que je ne manque pas les délais, je ne m'écaille pas. Elle essaie de me faire peur. Tom se pencha en arrière, expirant par le nez et je pouvais voir qu'il me croyait, la tension dans ses épaules s'apaisant. Je pensais que c'était quelque chose comme ça. Il a déclaré, vous ne m'avez jamais donné de raison de douter de vous. Les RH ne font que leur travail. Je fais un suivi, mais cela reste entre nous. Rien de formel,
aucune trace écrite. Ça va? J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûr d'être. La trahison était plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Camille ne m'avait pas laissé de côté. Elle a essayé de me briser, de me frapper là où ça faisait le plus mal. Ouais, je vais bien. J'ai menti debout, mes jambes tremblaient, mais je me tenais. Merci de me soutenir. Il l'a fait signe, vous faites de même, et j'ai quitté le couloir trop longtemps alors que je retournais à ma voiture, l'air extérieur tranchant contre mon visage. Cette fois, je suis rentré chez moi plus lentement, la ville s'estompant dans le crépuscule, et quand je suis arrivé, je ne suis pas entré directement à l'intérieur. Je me suis assis dans l'allée, le moteur éteint, regardant la maison, mais cela ne ressemblait plus à la sienne. Elle avait franchi une ligne, transformant ma carrière en arme, et je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai attrapé mon téléphone, ignoré la pile de SMS d'elle et des enfants et j'ai ouvert une note vierge à la place, mes pouces planant sur les touches. Je ne faisais pas confiance à la thérapie. Trop de questions, trop de jugements. Mais j'avais besoin de quelque chose, d'un moyen de sortir ça. J'ai commencé à taper, simple, brut. Elle a appelé mon patron aujourd'hui, a essayé de me dépeindre comme un fou, tout ça parce que j'ai arrêté de payer pour sa vie. Les mots coulaient, désordonnés et rapides, tout sur le voyage, l'argent, les années où je l'avais laissé me marcher dessus. J'ai écrit sur les enfants, sur le fait qu'ils ne l'avaient pas encore vu, sur le fait qu'ils me manquaient mais que je ne pouvais plus arranger ça pour eux. Mes doigts ont ralenti, l'écran est devenu flou pendant que je tapais, je ne suis pas le méchant ici, j'ai juste fini. Je l'ai enregistré, pas de titre, juste un horodatage, le 3 avril 2025, et j'ai verrouillé le téléphone, le poids dans ma poitrine se déplaçant, non pas disparu, mais plus léger. Je suis entré, j'ai attrapé un cahier dans le tiroir à déchets et je l'ai copié, épinglé du papier à gratter, cet acte m'a ancré. C'était le mien, ce journal, un endroit qu'elle ne pouvait pas toucher. J'ai écrit davantage sur le sandwich, le trajet, la confiance de Tom, et au moment où je me suis arrêté, la maison était sombre, l'horloge sonnait après 9 heures. Je n'ai plus vérifié mon téléphone, je m'en fichais si elle avait appelé. J'ai mangé le reste de ce sandwich, froid, debout dans la cuisine et j'ai pensé à ce qu'elle avait fait. Elle voulait que j'aie peur, que je me retrouve coincé, mais ce n'était pas le cas. Pas plus. J'avais survécu au pire aujourd'hui et je continuerai à survivre, une page à la fois. Je me suis réveillé tôt, la maison toujours enveloppée dans ce calme. Je commençais à aimer ceux qui n'exigeaient rien de moi. Et j'ai refait du café, la routine s'installant dans quelque chose sur lequel je pouvais compter. Mon téléphone était posé sur le comptoir, sonnant de temps en temps. Camille, Léa, Rel, leurs messages s'accumulent comme des factures impayées. Mais je n'ai pas regardé, pas encore. J'avais à nouveau bien dormi, le cahier près de mon lit avec le désordre de la veille concernant l'appel RH griffonné à l'intérieur, et c'était bien comme si j'avais jeté le poids dans un endroit sûr. J'ai siroté le café, noir et amer, et j'ai pensé à ce que Camille avait fait, s'en prendre à mon travail, essayer de déformer l'histoire pour passer pour le fou. Elle avait toujours été douée pour faire tourner les choses, faisant de moi le problème lorsque les enfants se disputaient ou que le budget devenait serré. Je laissais ça glisser pendant des années, je gardais la tête baissée, mais maintenant, j'en avais fini de jouer en défense. J'ai attrapé mon ordinateur portable, je l'ai installé sur la table à manger et j'ai ouvert Facebook, non pas pour faire défiler, non pas pour vérifier les likes, mais pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Dites-le à mon avis. Mes doigts ont survolé les touches, le curseur clignotait, et j'ai commencé à taper, lentement d'abord, puis plus vite, les mots se déversant comme s'ils attendaient. Je suis resté silencieux trop longtemps. J'ai écrit et j'en ai marre. Ma femme a emmené nos enfants et sa sœur aux Bahamas la semaine dernière. Elle ne me l'a pas dit et m'a laissé rentrer dans une maison vide après un voyage de travail. J'ai tout payé, la maison, les écoles, les vacances que je n'ai jamais pu prendre et ils ne pensaient même pas que je méritais de le savoir. Je suis resté simple, pas de grosses accusations, juste les faits. J'ai annulé les cartes, les frais de scolarité, les versements hypothécaires, pas par dépit, mais parce que j'en ai marre d'être le gars qui donne tout et ne reçoit rien en retour. Camille a appelé mon patron, a dit au RH que j'étais instable, a essayé de mettre mon travail en péril. C'est qui elle est, c'est ce qu'elle fait. Je ne l'ai pas enrobée de sucre, je n'ai pas adouci les bords. Pourquoi devrais-je? Je ne suis pas parfait, mais j'ai gardé cette famille unie pendant 16 ans, financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. Ils ne le voient pas.
peut-être qu'ils ne le feront jamais. Je me suis arrêté, j'ai relu mon café refroidissant à côté de moi et j'ai ajouté une ligne supplémentaire. Je ne demande pas de pitié, je remets simplement les pendules à l'heure. Mon pouce planait au-dessus du message, la poitrine serrée, sachant que cela ferait exploser mes amis, ma famille, mes collègues, tous le voyant. Mais je l'ai quand même frappé, l'écran se rafraîchissant au fur et à mesure que les mots étaient diffusés. Je me suis penché en arrière, expirant fort, la maison grinçant autour de moi comme si elle retenait elle aussi son souffle. En quelques minutes, la même chose a commencé. D'abord un collègue, puis un vieux copain de lycée, et puis les commentaires affluaient rapidement et désordonnés. « Marcus, qu'est-ce qui se passe? C'est fou de la part de mon cousin, Dave, tu ne mérites pas ça. » D'un voisin à qui j'ai à peine parlé. Mon téléphone sonnait plus fort, maintenant, pas seulement l'équipe de Camille, mais d'autres, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé la publication passer de mon timeline au partage, les petites notifications rouges grimpaient au-delà de 20, puis 50. J'ai fini le café, rincé la tasse et je suis allé au garage ayant besoin de bouger pour faire quelque chose. Avec mes mains, j'ai attrapé à nouveau cette canne à pêche, j'ai commencé à démêler la ligne, le plastique se cassant pendant que je travaillais, mon esprit à moitié tourné vers le poteau, à moitié vers le lac que j'allais bientôt atteindre. À midi, le téléphone était une zone de guerre. Les textes de Camille étaient passés en majuscules. Comment oses-tu mettre ça en ligne? Celui de Léa était plus doux et confus. Papa, pourquoi tu as posté ça? Tout le monde parle. Michel m'a traité de lâche et a dit que j'aérais du linge sale pour jouer le rôle de la victime. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Laissez-les mijoter. Le message a reçu jusqu'à 100 réactions maintenant. Et j'ai vu les amis de Camille intervenir pour la défendre. Il exagère, c'est une sainte. Mais il n'en connaissait pas la moitié, ne voyait pas les années pendant lesquelles je l'avais portée. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris un soda dans le réfrigérateur, le confroid contre ma paume, et je me suis assis sur le canapé pour rafraîchir la page. Un gars avec qui j'ai travaillé il y a des années a écrit « Mec, je me suis toujours demandé comment tu gardais le contact avec elle. » Cela m'a frappé. Les gens l'avaient vu, s'en doutaient, même quand je ne l'avais pas fait. Je ne me sentais pas justifié, pas exactement juste vu, peut-être pour la première fois. Les mensonges que Camille avait répandus, froids, dérangés, instables, craquaient et je ne levais plus le petit doigt pour les combattre. La vérité était là, brute et laide, et c'était suffisant. J'ai mis le téléphone. La maison était toujours à moi, la journée était toujours à moi, et quoi qu'il arrive ensuite, les cris, le silence, les retombées, j'avais déjà pris le premier coup. Je me suis réveillé avec l'odeur de la pluie qui s'échappait de la fenêtre fissurée, l'air frais et humide contre ma peau alors que j'étais allongé là, le cahier toujours ouvert sur la table de nuit, d'où j'avais griffonné à ce sujet tard dans la nuit. Publication sur Facebook. La maison semblait stable, comme si elle attendait avec moi, et je suis sorti du lit, mes pieds nus touchant le sol. Alors que je me dirigeais vers la cuisine, le calme est désormais un ami au lieu d'un fantôme. J'ai fait du café, encore une fois, la même infusion noire et absurde, et j'ai attrapé mon téléphone, l'écran s'allumant déjà avec des notifications. Plus que ce à quoi je m'attendais, du jour au lendemain. Ce message que j'avais publié hier avait pris le dessus sur une traînée de poudre. Je n'avais pas prévu de commencer et je me suis assis à table, les tasses fumantes, faisant défiler les décombres, des amis de l'université, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, même ma tante Linda, qui n'a jamais aimé Camille. Ils étaient tous intervenus, certains avec choc, certains avec colère, quelques-uns avec un soutien discret qui m'a frappé plus fort que les plus bruyants. Marcus, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Mon copain Pete a écrit, tu vaux mieux que ça. Ma belle-sœur, Tara, qui était toujours restée neutre, a commenté, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que c'était si grave. Mais tout n'était pas de mon côté. L'équipe de Camille s'était également ralliée, sa cousine Dana tapant, c'est un non-sens unilatéral. Elle aussi a eu du mal, et Michel lançant un long discours sur la façon dont je les avais abandonnés. Comme si j'étais celui qui sirotait des cocktails aux Bahamas, j'ai siroté le café, l'amertume m'a anéanti et j'ai continué à lire la réaction, divisant notre monde en deux, à moitié abasourdi par les mouvements de Camille, à moitié la défendant comme si elle était une pourriture martyre. Je n'ai répondu à aucune de ces questions, je n'avais pas besoin de les laisser se disputer, je les laissais choisir leur camp. La vérité était révélée et je ne recherchais l'approbation de personne.
Mon téléphone a encore sonné un message privé cette fois. Et je l'ai ouvert, surpris de voir le nom de Jared, le cousin de Camille, le gars qui m'avait toujours regardé comme si je n'avais pas ma place au dîner de famille. Et, Marcus, ça a commencé. J'ai vu ton message. Je te dois des excuses. J'ai acheté son histoire pendant des années, je pensais que tu étais le plus raide, mais bon sang, c'est toujours toi qui gardais tout ensemble. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je regardais cela, les mots s'enfonçant lentement, ma poitrine se serrant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Jared, entre tous, le gars qui s'est moqué de mes mauvaises blagues et a levé les yeux au ciel devant mes histoires de travail. Il l'avait vu maintenant, trop tard peut-être, mais toujours réel. J'ai répondu, merci, mec, je veux dire quelque chose et j'ai appuyé sur envoyer, en restant bref. Ne voulant pas creuser trop profondément, j'ai posé le téléphone, la pluie frappant plus fort contre le toit, et j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Tenir le tout ensemble. Je n'y avais jamais pensé comme ça, je voyais simplement cela comme mon travail, mon rôle, celui qui payait les factures et réparait les fuites. Mais il avait raison, tout comme les autres qui lui avaient envoyé des messages, ceux qui soupçonnaient le jeu de Camille depuis le début. Mon ancienne collègue Jean a écrit, je savais qu'elle était en congé, Marcus, elle te demandait toujours de l'argent lors des pique-niques d'entreprise. Mon voisin Paul a dit, tu es trop bien pour ces conneries. Chacune a ravagé l'histoire qu'elle avait construite, celle où j'étais, froide, distante, la tueuse d'humeur. Je savais que Camille n'avait pas répondu publiquement, pas encore, mais je savais qu'elle bouillonnait quelque part, qu'elle préparait probablement son prochain mouvement. Les enfants n'étaient pas restés silencieux non plus et cela me piquait plus que je ne voulais l'admettre, mais je les ai laissés venir, sinon je ne pouvais pas forcer. Lourd dans ma main. Jared comprend maintenant, j'ai écrit, et d'autres aussi. Il la voit craquer, voyez ce que j'ai porté. Il ne s'agit pas de gagner. J'ai continué, les mots qui se déversaient, la sensation des réactions partagées, la douleur du silence des enfants, le fait que je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais je m'en fichais tant que c'était le mien. La page se remplit, l'encre maculait là où ma main traînait, et j'arrêtais la pluie de se ramollir à l'extérieur de la maison, chaude autour de moi. Je n'avais pas besoin de tout le monde à mes côtés, juste assez pour briser son miroir et montrer la fissure qu'elle avait repeinte. Et ils étaient là maintenant, clairement comme le jour pour quiconque les regardait. J'étais dans la cuisine en train de couper des oignons pour une casserole de chili, le premier vrai repas que j'avais cuisiné depuis des semaines. Quand j'ai entendu la voiture entrer dans l'allée, les pneus crissaient du gravier et mon estomac se serrait, le couteau s'arrêtait à mi-tranche, j'ai su que c'était elle. Avant même que la sonnette ne retentisse, le bus aigu et impatient de Camille, le genre qu'elle avait utilisé 1000 fois lorsqu'elle avait oublié ses clés ou voulait que je porte quelque chose, je m'essuyais les mains avec une serviette, la piqûre d'oignon persistant dans mes yeux, et pris une lente inspiration pour me calmer. Alors que je me dirigeais vers la porte, la pluie d'hier s'était dissipée, laissant l'air frais, et quand je l'ai ouverte, elle était là, Camille, cheveux tirés en arrière, yeux serrés, rouge comme si elle avait pleuré, sa valise déposée sur le porche à côté d'elle. Marcus, dit-elle, la voix brisée. Nous devons parler. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas écarté, je suis resté là dans l'embrasure de la porte, le chili mijotant derrière moi, la maison chaude est la mienne. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, son bronzage s'est estompé, ses épaules voûtées. Mais je ne me suis pas senti désolé. Pas après les Bahamas, pas après l'appel des ressources humaines. De quoi parler? Ai-je dit, menton plat, mes bras croisés sur ma poitrine. Elle a cligné des yeux comme elle. Je ne m'attendais pas à ça, et puis les larmes sont venues, ses mains se sont levées pour couvrir son visage. Tu as tout gâché, a-t-elle sangloté. Les enfants sont en désordre. La sienne logique. Donc tu n'as pas besoin de moi maintenant. Ses mains tombèrent, ses yeux plissant les larmes, s'éteignant comme un robinet, claquait-elle en se rapprochant de son doigt, en frappant l'air. J'ai fait une erreur et vous nous punissez tous. Léa pleure tous les soirs, Bradan ne veut pas me parler et je suis censé trouver un moyen de tout payer. C'est ta famille, Marcus. Ma mâchoire s'est serrée mais je n'ai pas bronché, je ne l'ai pas laissé entrer. Une erreur. Dis-je d'une voix basse et ferme. Tu m'as laissé de côté, Camille. Tu les as pris et tu as couru, tu ne me l'as pas dit, tu t'en fous. Ensuite, vous avez essayé de ruiner mon travail quand j'ai arrêté de payer la note. Ce n'est pas une erreur, c'est qui tu es. Elle m'a regardé, la bouche ouverte puis fermée, comme si elle ne trouvait pas le scénario. Cette fois, j'ai continué, les mots étant faciles.
Maintenant, pas de cris, juste la vérité. Je suis votre compte bancaire, votre sac de punch depuis des années. Vous ne pouvez pas pleurer votre chemin. Elle recula, son visage tournant la colère, la panique, peut-être les deux. Et puis elle se précipita à nouveau en avant, frappant un poing sur le cadre de la porte. Laissez-moi entrer, Marcus, c'est ma maison aussi. J'ai secoué la tête, ma main ferme sur le bouton, pas ce soir, allez le comprendre. Comme je l'ai toujours fait. Ses yeux s'écarquillèrent, l'incrédulité clignotant sur son visage, puis elle se tourna, et la voix, coupant dans la rue calme, vous êtes un salaud, vous pensez que vous pouvez simplement nous jeter. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas soutenu, juste fermé la porte, la serrure cliquant sur le silence, ses cris étouffés. Maintenant, alors qu'elle battait sur le bois. Je me tenais là, mon dos contre ça, écoutant alors qu'elle faisait rage, m'appelant égoïste, cruel, tout ce qu'elle pouvait lancer, jusqu'à ce que sa voix se brisait à nouveau en sanglotant en s'effaçant alors qu'elle a pris d'assaut le moteur de voiture qui rugissait. J'ai attendu, la maison s'installant autour de moi, l'odeur froide me rapprochant de la cuisine. Elle était partie pour l'instant et je me sentais stable, pas secoué, pas désolé. J'ai remué le pot, la vapeur montant et pensé à ce que j'avais dit. Elle n'avait pas besoin de moi alors, je ne m'attrape pas maintenant, c'était vrai, et c'était bien. Plus tard, après avoir mangé seul le chili, mieux que je l'espérais, j'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai réservé un voyage en solo, quelque chose que je mâchais depuis la sortie de la canne à pêche. Une cabine par un lac, 5 jours, pas de wifi, juste moi et l'eau, pas d'obligation, pas d'excuses, juste la liberté que je n'avais pas goûtée depuis des années. Je l'ai payé avec mon propre compte, celui qu'elle ne pouvait pas toucher et a souri. Un vrai, petit mais le mien. Le téléphone est resté silencieux, pas de texte d'elle ni des enfants, et je ne me suis pas soumis à Facebook, je ne me souciais pas de ce qu'elle avait dit au monde. J'ai plutôt écrit dans le cahier, la broche se grattant rapidement. Elle est revenue aujourd'hui, pleurant, criant. Même vieux jeu. Je n'ai pas plié la première fois, je n'ai pas réservé le voyage. J'ai fini d'attendre la permission. Je l'ai fermé, la maison sombre maintenant et je me suis couché. Les draps se refroidissent, le silence profond, mon esprit déjà sur ce lac, l'eau s'étendant sans fin et libre. Je faisais un sac à duffel pour mon voyage à lac, des chemises en flanelle, une paire de bottes, cette canne à pêche que j'avais hâte d'utiliser, lorsque mon téléphone bourdonnait sur la commode, l'écran éclairant avec le nom de Léa et j'ai arrêté ma main à mi-chemin vers un pull plié. Cela faisait des jours depuis le souffle de Camille à la porte, des jours de calme qui semblaient bien mais incomplets sans les enfants. Et voir le message de Léa m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. J'ai attrapé le téléphone, mon pouce l'ouvrant, et c'était là, court mais lourd. Papa, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je suis blessé. Maman dit que vous ne vous en souciez plus. Ma poitrine se resserra, la jambe adulte se répandant pendant que je la relus, imaginant Léa 15, tous les accolades et les grands yeux le tapant quelque part, peut-être enroulé dans un lit emprunté chez elle. Je pose le sac, monte sur le bord du lit et regardais les mots, la maison silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du radiateur. Le texte de Reden est venu ensuite, en colère, plus net. Pourquoi nous punissez-vous? Ça craint, papa. J'ai frotté mon visage, le chaume rugueux contre mes paumes et j'ai senti la vieille traction, celle qui m'a toujours fait me précipiter, réparer les choses, lisser pour eux. Mais je ne pouvais pas. Cette fois, pas comme il le voulait. J'ai ouvert le cahier, jeté sur une page vierge et j'ai commencé à les écrire, pas encore juste pour le mettre directement dans ma tête, Léa S. Hurt, Bradan S. Mad. Ils pensent que je suis le méchant. Peut-être que je suis pour eux. Mais je n'ai pas commencé ça. J'ai continué, le stylo creusant dans le papier, comment Camille l'avait filé, comment ils n'ont pas vu les années que je nous avais portées, comment je les ai manqués mais je ne pouvais pas continuer à saigner pour les choix de leur maman. J'ai arrêté la page à moitié pleine et j'ai plutôt attrapé un morceau de papier, une vraie lettre, quelque chose qu'ils pouvaient tenir. Chère Léa et Bradan, j'ai écrit que je ne m'éloignais pas de toi. Je me suis éloigné d'être manqué de respect. Ta maman t'a emmené dans ce voyage, ne m'a pas dit, m'a laissé de côté comme si je n'avais pas d'importance. J'ai payé pour tout, votre école, vos vêtements, cette maison, et je ne dis pas cela pour vous culpabiliser. Je le dis parce que c'est vrai et je mérite mieux que d'être un portefeuille qu'elle ouvre quand elle en a besoin. J'ai annulé l'argent parce que j'avais fini de la laisser m'utiliser, pas parce que je ne t'aime pas. Je m'arrêtai, ma main tremblant un peu et continua. Tu es blessé et je déteste ça.
Bradan, tu es fou et je comprends, mais ce n'est pas une punition, c'est moi debout. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, peut-être que vous ne le ferez jamais, mais je suis toujours votre père. Je suis là quand tu seras prêt. Je ne peux plus te poursuivre à travers elle. Je l'ai signé, je l'ai plié soigné et j'ai abordé une enveloppe, ma gorge serrée alors que je la scellais. Il pourrait ne pas le lire, pourrait l'arracher, mais je l'avais dit et c'était suffisant pour l'instant. Je me suis levé, j'ai fini d'emballer le duffel, fermé avec un son qui se sentait final, et j'ai pensé au propriétaire de Camille, un gars auquel elle avait loué après l'arrêt de l'hypothèque. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai trouvé son numéro à partir d'un ancien email et j'ai appelé ma voix stable quand il a repris, et, c'est Marcus Lannes. J'ai dit. Le mari de Camille. Je te fais juste savoir que je ne couvrirai plus son loyer. Elle devra le comprendre. Il grogna surpris. D'accord, merci pour la tête et j'ai raccroché. Aucune explication, pas d'excuse. Il gérerait. Camille l'a toujours fait quand elle devait le faire, et je n'étais plus son filet de sécurité. J'ai jeté le téléphone sur le lit, j'ai attrapé le duffel et je me suis dirigé en bas, la lettre dans ma poche pour envoyer un email. La maison était plus légère alors que je verrouillais la porte, le gris ciel m'est grand ouvert, le trajet vers le lac s'étendant dans mon esprit. Je me suis arrêté à la boîte aux lettres, j'ai glissé l'enveloppe et j'ai laissé le drapeau se remonter, mon haleine se brouillant dans l'air frais. Il l'obtiendrait demain, peut-être le lendemain, et je ne serai pas là pour les retomber. Je suis monté dans le camion, le moteur grondant à la vie et j'ai sorti la route, débarrassant alors que je quittais la ville. Les mots de l'enfant m'ont collé, blessé, punissant. Mais j'ai continué à conduire, les arbres épaississant, la radio basse, mes mains stabilisées sur la roue. J'avais fixé la frontière, tracé la ligne et je ne le traverserai pas pour les supplier. Ils comprenaient un jour ou pas. Je ne pouvais pas porter ça aussi. Le lac est apparu quelques heures plus tard, un scintillement plat sous les nuages, et j'ai garé la cabine en attente, petite et rugueuse mais la mienne pendant 5 jours. Je suis sorti de l'air tranchant avec du pain et j'ai senti le silence se décoller, pas lourd maintenant, juste à droite. Je me suis réveillé au son du lac en se rodage contre le rivage, à un rythme doux se faufilant à travers les murs minces de la cabine, et pendant un instant je me suis allongé là, le sac de couchage chaud autour de moi, l'air froid sur mon visage, pas de précipitation pour bouger. Au cours des dernières semaines, la crise de Camille, les textes des enfants, la tempête de Facebook se sentait loin, comme une ville que j'avais laissée derrière et ici, avec les arbres bruissants et l'eau qui s'étend sans fin, je pouvais respirer. Je suis sorti du lit, mes chaussettes glissant sur le plancher en bois et j'ai commencé un feu dans le petit poêle, l'accrépitement remplissant la cabine. Alors que je faisais bouillir de l'eau pour le café, le genre que vous versez d'une bouilloire, pas d'une machine. Mon téléphone était éteint, niché dans le duffel, et je ne l'avais pas vérifié depuis que j'ai envoyé cette lettre à Léa et Bradan. Pas de texte, pas de messages vocaux, pas de voyage de culpabilité qui me griffe. J'ai siroté le café, amer et chaud, et je suis monté sur le porche, les planches grinçant sous mes bottes, le lac brillant sous un soleil pâle. Je l'avais fait ici seul, personne à répondre, et cela m'a frappé combien de temps il avait été depuis que j'avais eu des années, peut-être des décennies, toujours liées aux besoins de quelqu'un d'autre. J'ai attrapé la canne à pêche, la ligne toujours démêlée à partir de ce jour dans le garage, et je me suis dirigé vers le quai, le bois humide sous le pied, mon haleine s'effondrait dans le froid. Je jette le leurre, me plongeant dans l'eau et je me suis assis, le peuple tranquille autour de moi comme un manteau que je n'avais pas porté trop longtemps. Aucune piqûre n'est venue, mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas du poisson, du fait, de l'être ici. J'ai pensé aux enfants, je me demandais s'ils avaient lu la lettre s'ils le lançaient, mais je les laissais tomber. Le lac listing les bords de cette douleur. Ils tendriez la main quand ils étaient prêts ou qu'ils ne le feraient pas et je serais bien de toute façon. Je suis à nouveau enroulé dans le casting lent, le mouvement me stabilisant et j'ai réalisé que je dormais mieux ici, mangeant mieux aussi. Des trucs simples, le chili à partir d'un pain-can. Je n'ai pas apporté à personne de harceler des régimes ou des plats à la maison. J'avais commencé à économiser de l'argent, le compte qui augmentait sans les mains de Camille, et c'était bien, solide, comme si je construisais quelque chose pour moi. J'ai ri un peu, le son surprenant, un oiseau des arbres, pensant comment je craignais cette solitude, le silence. Mais ce n'était pas du tout. C'était la paix, le genre que je n'avais jamais trouvé dans cette grande maison, qui chassant toujours son approbation, leur sourire. J'ai posé la tige, étendu sur le quai, le soleil réchauffant mon visage et ramassé la guitare que j'avais transportée, une vieille acoustique que je n'avais pas touchée depuis que Bradan était un bébé.
Mes doigts tâtonnaient d'abord, les cordes mordaient dans ma peau, mais j'ai trouvé un accord, puis un autre, un morceau rouillé qui revient, une chanson folklorique que j'aimais à l'université. Avant que la vie ne soit forte, j'ai joué doucement les notes se mélangeant à l'eau et je me suis senti se détendre. Le gars que j'étais avant, l'hypothèque, les enfants, la mouture sans fin. Des heures glissées comme ça, pêcher, jouer, faire la sieste au soleil, et lorsque la poussière s'est glissée dans un autre feu, la cabine brillait alors que je préparais le dîner, l'odeur de la fumée de bois et les haricots remplissant l'espace. J'ai attrapé le cahier, l'épingle lisse dans ma main, et j'ai écrit des semaines sans sa voix, leur demande. Et je suis toujours là. Mieux, la solitude que je pensais que je détesterais est la sérénité. Maintenant j'apprends. L'amour sans respect est juste le contrôle. La famille sans honnêteté n'est qu'un spectacle. J'ai arrêté le feu et j'ai ajouté, je n'ai pas gâché l'humeur, j'ai montré la vérité et c'est à moi maintenant. J'ai fermé le livre, les mots qui s'installent en moi final et bien sûr. Le lac chuchota devant la nuit profonde et j'ai dormi dur. Pas de rêve, juste repose. Les jours suivants sont flous, plus de pêche, plus de musique, des randonnées à travers les pins, et quand j'ai emballé le bouchon plus lourd avec des vêtements humides, je n'étais pas prêt à partir mais je savais que je pouvais gérer le retour. Le retour à la maison était calme, la radio de mon esprit, sur la maison, la vie que je façonne maintenant. Je me suis tiré en retard la lumière du porche allumée et je suis entré à l'intérieur. Le silence, différent, accueillant, pas vide. Aucun SMS attendu, aucun appel, et je n'ai pas vérifié. J'ai déballé lent, la guitare penchée près du canapé, la tige du garage, et je l'ai senti la paix, la mienne difficile à garder. J'avais perdu la performance, le contrôle, mais je me suis retrouvé dans l'épave, et cela valait le prix.